Bien, nous allons passer à la dernière étape pour de l'installation de notre Ceph Cluster à partir de l'utilité Ceph ADM. Voilà. Nous allons nous le faire depuis notre serveur moniteur, qui sera notre serveur d'administration et de déploiement. Voilà. Donc, on va utiliser le moniteur comme étant le serveur d'installation de Ceph ADM et qui va permettre à ce qu'on puisse déployer tout notre cluster, dans le reste du cluster. Donc, pour ce faire, nous allons télécharger la version Pacifique de cluster, la version d'avril, je crois bien, de avril 2021. Voilà. CFADM. Nous allons télécharger le package, d'abord l'utilitaire, ensuite le run exécutable, ajouter la release Pacifique en fait au niveau du repository et lancer l'installation. L'installation il ira au niveau du repository, retrouver l'URL en fait de notre de Ceph et lancer le téléchargement et l'installation. Ok, donc on y va. Hop, hop là. Ok, donc on y va. Très bien. Ensuite, nous télécharger exécutable, on met le repository. On lance la mise à jour du repository avec le lien, la release en fait, Ceph Pacifique. Ok. Ensuite, partant de là, on peut lancer l'installation. Si vous voulez choisir une autre release, cela dépend de vous. Vous pouvez changer. Donc, on installe. On peut maintenant passer à l'installation. Okay. Après cela, à l'issue de l'installation, nous allons lancer la commande d'installation des différentes commandes Ceph sur notre environnement. Nous allons par la suite créer le répertoire etc Ceph, voilà, qui va recevoir plusieurs fichiers de configuration, dont ceph.conf et autres. OK. Et le fichier de keyring, voilà, le fichier d'authentification. OK. On peut lancer l'installation de notre moniteur. OK. Donc l'IP est la .30. Si vous vous en souvenez, au niveau de voilà, le moniteur comme IP.30, vous pouvez juste vous en assurer APPTR, IPADDR, voilà, la .30. OK. Super. Donc on lance le déploiement. C'est extrêmement. Vérifie qu'il n'y a pas d'accro. Comme vous le voyez, pour l'instant, nous n'avons pas spécifié l'IP du cluster network. On aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. On va le faire à l'issue de l'installation. OK. Allez installer le manager. La clé ceph.pub qui va utiliser l'application pour pouvoir se connecter aux autres nœuds, moniteur 2, 3, OSD 1, 2 et 3. OK. Donc nous allons utiliser ce fichier. Voilà. Très bien.
on peut maintenant se connecter à l'installation est terminée. Voilà, l'installation basique est terminée. Nous allons nous connecter à notre environnement Ceph Cluster, ok? Sur le moniteur du moins, le manager. Voilà, nous allons nous connecter sur le manager. Pour l'instant, le cluster n'est pas pleinement opérationnel. Nous n'avons pas encore installé les OSD, pas encore fait. On a juste installé le manager. Voilà, et ainsi que sur le serveur moniteur. Ok, nous allons pouvoir nous connecter sur l'interface web du manager. Et donc, voici l'accès. Ok, ici, dans mon environnement, dans mon écosystème, j'ai un serveur physique, ok, qui a été virtualisé avec KVM. Et sur KVM, nous avons installé le nœud. Donc, l'accès ne peut pas se faire directement. Il faut que moi, je vais mettre en place en fait un tunnel dynamique. Vous pouvez le faire. Si à votre niveau, vous avez directement accès à votre serveur, vous pouvez lancer l'IP du moniteur et ensuite vous aurez accès à l'interface. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, je l'ai déjà fait, mais bon, je vais mettre en place, il faut mettre en place un tunnel dynamique. Pour le mettre en place, c'est simple. Je montre juste ma configuration actuelle. Il faut vous entrer l'IP de votre serveur, son nom. Ensuite, au niveau SSH, vous venez au niveau tunnel, vous spécifiez le port du tunnel que vous voulez utiliser, 6004 par exemple, ok. Cliquez sur dynamique, important. Cliquez sur dynamique, ensuite add, ok. Là, si je le fais, voilà. J'ai mis 6004 add, ok. Il est arrivé à ce niveau, ok. Après cela, après que vous l'ayez fait, vous venez sur session et cliquez sur save, important. Cliquez sur save pour que la configuration soit sauvegardée. Et par la suite, vous cliquez sur open. OK? Cliquez sur Open pour ouvrir une nouvelle session qui va établir la connexion dynamique entre votre serveur physique et vos serveurs, vos nœuds virtuels. Très bien. Moi, je l'ai déjà fait, donc pas la peine de le refaire de nouveau. Ensuite, vous irez sur Firefox. OK? Sur Firefox, vous venez sur paramètres, proxy. Proxy. OK? Et vous rentrez le port qui a été configuré au niveau du PuTTY. 6004 par exemple, ok? Et vous faites OK, tout simplement. L'ayant réalisé, c'est bon, vous êtes paré pour pouvoir vous connecter à votre Ceph Cluster, ok? L'IP, donc j'ai fait déjà. Donc je le fais, du coup HTTPS. 8 4 3, très bien. Hop. Qu'est-ce que je fais? Ah non, désolé. Il y a un espace qui a été rajouté, désolé. Donc, moi. Très bien. Donc voilà, je vais accepter. Tada, très bien. Donc pour les accès, il faut changer le mot de passe. Donc voici le mot de passe par défaut qui est fourni qu'il faille changer. Donc je mets ce mot de passe. On me demande de le changer, tout simplement. Je en passe avec un autre mot de passe. Ok. Tout simplement, et je vais l'enregistrer. Et voici le manager, l'interface web de management, le dashboard, le Ceph dashboard qui est opérationnel. OK? Donc, on continue notre installation pour pouvoir finaliser notre Ceph cluster. Nous allons rajouter les autres nœuds, voilà, ces autres nœuds, et nos différents disques. OK? Donc, on y va. Donc, next step. On l'a réalisé. On va définir notre cluster management. OK. On définit le cluster network. Ensuite, nous allons définir, on va définir de nouveau notre public network. Donc, l'ayant fait, lorsqu'on le fait, vous pouvez redémarrer toute l'infrastructure ici, voilà, pour que l'information soit prise en compte.
parce que en l'état actuel, je vais juste vous montrer, Ceph config dump. On va juste montrer la configuration actuelle. Voilà. Voici le Ceph cluster qui a été inséré, le public network et les autres informations. OK. Donc, je vais juste redémarrer le service. Très bien. Si vous voulez lancer une configuration, vous voulez mettre à jour spécifiquement une configuration sur le moniteur 1 par exemple, vous pouvez le faire au travers de cette commande. OK. Voilà. Donc, là, nous allons lancer une commande Ceph. Voilà, qui est Ceph, il montre la version, Ceph.v. Ceph-w par exemple, pour voir l'état du service sur la plateforme de cluster. Voilà, très bien. On continue. On va mettre un label. Nous allons mettre un label à notre host. Ici, par exemple, lorsqu'on vient sur le cluster host, voilà, on ne sait pas si c'est le moniteur ou pas. Donc, nous allons rajouter un label. Ici, il a mis en fait le admin parce que c'est le nœud de déploiement, tout simplement. OK? Donc, je mets le label ici. Ensuite, donc c'est bon. Apply a constructor on monitor 1. Tout simplement. On peut lister l'ensemble des serveurs qu'il y a sur la plateforme. Voilà. Nous allons maintenant passer au rajout des différents nœuds sur l'infrastructure. Très simple. Voilà, très simple. À partir de la clé publique, nous allons nous connecter à notre serveur, à nos différents autres serveurs, afin d'établir le lien de confiance entre ces serveurs et le serveur moniteur. Voilà, on fait pareil pour l'OSD2. OSD3. Très bien. On passe au moniteur 2. Il ne faut pas rajouter le moniteur 1. Il faut partir du 2 et le 3. Le 1, il ne faut pas le rajouter de nouveau. OK? Hop, 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 hop. Très bien. Donc, on est bon. Partant de là, le lien de confiance ayant été établi entre notre serveur moniteur et les autres serveurs de l'infrastructure, notre cluster, on peut maintenant passer à leur ajout dans le cluster. Ok, donc je rajoute l'OSD1, l'OSD2, l'OSD3, ok, le moniteur 2, pas le 1, le 2, ok, 2 et 3, il ne faut pas rajouter le 1. E3. Super, donc on est bon. On peut faire un constructeur ls. Tout simplement, ok? Donc, vous pouvez vérifier à ce niveau. On est bon, on est bon. Là, l'installation, il est en train de déployer les différents paquets nécessaires sur les différents serveurs, nos différents serveurs. Voilà, là, il a terminé pour l'OS1, il fera pareil pour le 2 et 3. OK? Donc, pour les disques, donc là, nos différents nœuds sont installés. Nous allons passer au disque. OK?
Pour les disques, c'est simple. On va juste faire, on va vous regarder sur l'ensemble du cluster quels sont les disques qui sont libres ou disponibles sur l'infrastructure. Ok, donc on fera juste. Ok, c'est dit SLS. Bon, pour l'instant, il a plus de couvrir sur l'OSD 1. On va juste attendre un peu. Il n'a pas encore fini l'action sur le 2 et le 3. Ok. Il faut juste attendre quelques instants. Très bien, ok. Donc on est bon. L'ensemble de nos 6 disques a été détecté. On peut passer à... Voilà. Super. Donc on peut passer au next step, qui est de pouvoir rajouter ces disques au cluster, ok, d'un seul coup. Auparavant, il fallait le faire manuellement, l'un après l'autre, mais maintenant, avec cette utilitaire, avec le déploiement containerisé, c'est extrêmement facile et rapide. Donc, pour rajouter l'ensemble des disques d'un seul coup, on fait Self Orchestrator Apply OSD All Available Devices, ok. Donc, on le fait d'un coup. Vous verrez qu'à ce niveau, on va sur la partie OSD. On n'a aucun OSD pour l'instant. Ce n'est pas pour bien longtemps. Ok. Voilà, donc on le fait. Tout simplement. Avec partir d'une seule commande, tous ces disques seront rajoutés au cluster. Tout simplement. Et avec ça, normalement, voilà, il est en train de les rajouter. Don't worry, ça va prendre du temps, un peu plus de temps. Là, le F est passé à OK. OK. Pour les disques OSD, l'installation est en cours. Voilà. La prise en compte, la détection, la prise en compte et l'installation des différents démons qui vont manager ces différents disques. OK? Il ne faut pas oublier le fait qu'on est sur... il faut que ces disques puissent communiquer au travers du cluster network. OK? Donc, il faut que votre cluster network soit apte et opérationnel. Il faut que vos différents nœuds OSD aient bel et bien accès au réseau cluster network. Sans quoi ces disques ne s'afficheront pas. Ces informations ne s'afficheront pas. Ok, donc on est bon. Donc voici ainsi déployé notre cluster Ceph. Je vous remercie, félicitations. Voilà, vous avez déployé votre Ceph cluster à partir de manière containerisée avec Ceph ADM. Pour pouvoir passer à la prochaine étape. Si d'aventure vous avez un disque que vous voulez rajouter manuellement, l'action est... on le verra plus tard dans la phase d'administration, ok? On le verra dans la phase d'administration.